Aventurier. L'aube se lève sur Délon. Vous venez de vous réveiller après une longue nuit. Une nuit traversée de cauchemars, de rêves, une nuit agitée après tous ces événements que vous venez de vivre, les choix difficiles que vous avez dû faire. Je vous laisse tous regagner toute votre santé et votre psy. Et il est temps pour vous de quitter Délon, mais vous avez encore quelques rapides affaires en ville, notamment Diego qui voulait se rendre à l'herboristerie avant votre départ. Et donc tu entres dans l'herboristerie. Donc tu t'approches et tu reconnais effectivement qu'il y a toujours l'herboriste qui est en train apparemment d'arroser les quelques plantes qui lui restent. Ma vue se trouble, je n'arrive pas à voir la plus belle des plantes. Elle se tourne, avec un sourire sur le visage. Bien, je suppose donc que vous venez récupérer votre dû. Oui, oui. Pour voir une dernière fois avant de partir, entre autres. Oh, allons. Beaucoup m'ont tenu les mêmes paroles et ne sont jamais revenus. Enfin bon. Comme son daron. Je dois avouer que les matières premières que vous m'avez apportées m'ont été d'une grande aide. Et effectivement, chose promise, chose due, j'ai pu faire quelques breuvages pour vous. Elle sort une petite boîte, petite caisse en bois qu'elle ouvre et il y a plusieurs fioles dedans. Une petite dizaine, elle en sort 3 qu'elle pose sur la table. 2 que tu reconnais dans leur conception, une qui semble être un peu ce que préparait de temps à autre Adariel lorsqu'elle était avec vous, l'infusion miracle qui en fait est une sorte de potion de grand-mère. On dit qu'on peut faire cette infusion relaxante à partir d'à peu près n'importe quoi. Tu reconnais une potion de soin bien sûr, et une troisième potion que tu ne connais pas trop. Le liquide fauve, un peu pétillant, tu vois, il y a des bulles à l'intérieur. Le troisième breuvage est un élixir de vitalité. Ça augmente la santé maximale d'un certain montant pendant 1 heure. Donc ça veut dire que si au moment où tu la bois, tu as 100 points de vie et que tu fais, je sais pas, par exemple 20 sur ton test, tu auras 120 points de vie. Maximum. Et ça te confère l'état régénération pendant un des 6 tours. Et d'une putain de potion. Vous l'avez bien mérité. Je ne vais pas vous demander quelques compensations en pièces. Déjà, les matières premières que vous m'avez apportées me permettront de relancer mon commerce. Et en plus, on dirait que vous avez pacifié la forêt. Je pense que je n'aurai plus trop de mal à aller récupérer ce qu'il me faut. Je vous souhaite toute la chance dans votre métier, ma chère. Merci, et bonne chance sur les routes. Revenez à Délon lorsqu'il vous plaira de pourfendre quelques sorcières et faire basculer un tyran. Puisse l'aventure me ramener dans cette vie charmante. Y a-t-il quelque chose que vous souhaitez faire en ville avant de quitter Délon ? Moi pas particulièrement en ville, mais et déjà, on va dire rétrospectivement, hier soir avant de dormir, si je pouvais en fait un peu regarder le bracelet que m'avait donné Séraphin, et que j'avais pris, on va dire, par nos obligations, tout ça, je l'avais un peu mis de côté. Bien sûr. Donc, vous êtes en fait avec les autres sur un petit monticule herbu avec un petit vent frais qui vous souffle dans le cou, et tu prends ces quelques instants pour regarder ce bracelet. C'est un bracelet qui est fait de plusieurs anneaux. Ces anneaux, je t'avais décrit la toute première fois, qui pouvaient coulisser. Et chaque anneau est gravé d'inscriptions en langage runique. Lorsque tu le déplies simplement, les lettres qui sont écrites sur les anneaux forment des phrases, et qui sont en fait incomplètes. Vraiment comme si en fait t'avais mixé plusieurs phrases que t'avais mélangées, du coup ça fait des phrases qui n'ont pas de sens. Ok. Est-ce que en coulissant les anneaux, je peux essayer de construire une phrase ? Oui, tu peux, il faut me faire un test d'intelligence pour ça. Alors attends. C'est pas... Tu veux que je m'en charge? Non, ça devrait aller. T'es Je sûr? demanderai à Gurlin au cas où, mais... 09. C'est Alors bien. Silius, tu fais coulisser ces anneaux, et en fait tu te rends vite compte que il y a une sorte de combinaison, et que clairement ton intuition était bonne. En faisant coulisser des anneaux, ça forme des phrases qui semblent avoir un peu plus de sens que d'autres. Et notamment tu tombes sur une phrase « Ouvre l'œil » pour apercevoir la constellation de la succube. Et lorsque tu réussis à créer cette phrase-là, tu te rends compte que l'anneau qui est parallèle a une phrase similaire. Par la nuit noire apparaît la constellation du chat noir. Ça te dit quelque chose, tu as déjà entendu des noms pareils lorsque tu étais à Dune. Et tu saurais plus exactement dans quel contexte et dans la bouche de qui tu as entendu ces noms-là.
En tout cas, ce qui est Ok. certain, c'est que vous êtes des noms de constellations qui ne sont pas communs. Peut-être des messages codés, tu n'en sais rien. Tu as réussi ton test, donc je vais quand même te dire maintenant, en termes de gameplay, comment tu vas pouvoir utiliser cet objet. Tu vas devoir lancer un dé. Un dé de 6 à 6 faces. Et selon le résultat sur lequel tu tombes, tu vas débloquer en fait une partie du bracelet qui va être différente. Qui va t'obtenir des effets différents liés aux astres, aux constellations. J'avais une question. Oui. Je crois me souvenir, mais je suis pas sûr, donc je préfère te demander. Le parchemin, je l'avais lu du coup à la session dernière, justement la veille. C'est bien ça? Oui, Absolument. c'est ça. D'accord, d'accord. Tu peux donc le consulter à nouveau aujourd'hui. Bah écoute, du coup, si tu m'en laisses la possibilité, autant le faire maintenant que sur les routes, ça va être plus compliqué, je pense. Oui, j'ai bien dit que vous aviez un moment de calme, hein, où vous vous êtes posé. Mhm. Donc tu peux également le faire. Et lorsque tu prends encore ces derniers instants, et tu as passé une bonne partie de la nuit sur ce parchemin, tu finis par comprendre. Par comprendre ce qu'il y a en fait au milieu du parchemin, entre le texte qui est encadré dans une brodure dorée, ce texte qui est assez énigmatique, tu la déchiffres complètement, qui dit « Le soleil n'a nul besoin de savoir ce qu'il se passe aujourd'hui. Que la lumière s'efface pour laisser place au règne de la nuit. » Et tu comprends le sens de cette phrase. Car, à la fin du parchemin, il dit que le parchemin est celui de l'éclipse, et qu'il permet d'effacer l'influence du soleil le temps d'une journée. Donc, la formule est une formule d'incantation, qui lance un sort qui s'appelle Soleil Noir, qui crée aussitôt une lune illusoire, qui occulte le soleil, provoquant une éclipse. Les ténèbres s'abattent comme en pleine nuit, dans un rayon de 100 km autour de toi, jusqu'à ce que l'illusion soit dissipée, ou jusqu'à l'aube dans le cas échéant. Et tant que cette illusion est active, les sorts appartenant à Somus obtiennent un avantage sur un test de psynergie. Il y a quelque chose qui attire ton attention alors que tu déchiffres ce soleil noir. Le parchemin raconte que Somnus serait né à partir des rêves tourmentés des habitants de Kilcia. Il s'est formé de tous ces rêves et c'est pour cette raison Somnus en fait n'a pas d'apparence propre et qu'il prend toutes les apparences, car il prend l'apparence des cauchemars et des rêves de tous les habitants. On dit aussi que la nuit n'existait pas avant la création de Somnus, et que c'est ce titan qui a créé la nuit afin de proposer son royaume où chacun pourrait rêver paisiblement, et dans lequel il serait maître. Et donc, vous vous regroupez finalement, tous ensemble, et vous quittez Délon. Par rapport à Délon qui est ici, Elarkraï est en réalité géographiquement assez proche, mais ce qui vous sépare d'Elarkraï, c'est l'épaisse et mythique forêt des Sylphes. La forêt des Sylphes est réputée pour être une forêt un peu infranchissable. Et vous arrivez aux abords de cette forêt. Vous passez sous une grande arche faite de pierre, de bois, où il y a une sorte de campement, un peu comme des sortes de portes d'entrée, d'architecture elfique. Ça, il n'y a évidemment que Gurlin et Silius qui peuvent en attester. Et, Silius, il y a quelque chose qui te fait tiquer. Vous passez sous ces arches, et toi qui avais essayé d'aller à Elarkraï lors de tes voyages, tu avais été arrêté à l'entrée de la forêt par ces avant-postes, où il y avait des elfes qui étaient postés, qui t'avaient clairement Puis en dit... plus, j'étais arrivé à peu près au même endroit, vu que j'étais venu du nord. Oui, Donc, absolument, absolument. T'es pas parti par cette porte précisément, mais effectivement, c'était très similaire. Et tu avais été arrêté par des elfes assez hostiles qui t'ont clairement dit que si tu entrais dans la forêt, c'était synonyme de mort. Et que tu n'étais pas le bienvenu ici. Sauf qu'ici, les portes semblaient être complètement désertes. Quelle chance. Ils ont peut-être ouvert les frontières. Et vous passez ce portail, l'air méfiant, prudent, en vous demandant si vous n'allez pas tomber sur quelque embuscade. Mais très rapidement, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas âme qui vive. Et vous vous engouffrez dans la forêt. D'immenses arbres agitent doucement leurs branches. Des racines s'entortillent et rampent sur les rochers moussus, et nappés d'une fine brume qui semble courir au gré du vent. Et toi, Fujiro, tu entends des murmures. Des murmures qui traversent les clairières, qui traversent les branchages avec le vent. Est-ce que je comprends? J'entends des mots, j'entends des trucs précisément, c'est juste un Non. bruit informe. Oui, c'est plus un bruit informe. Des voix, clairement des voix. Mais impossible de discerner vraiment une parole. J'aimerais que Gurlin
Ouais, Gurlin uniquement me lance un test de connaissance des secrets. Let's go. Gurlin, donc cette forêt s'appelle la forêt des sylphes. Tu sais que les sylphes sont des esprits des vents qui sont réputés pour être un peu comme les fils d'Atalanta, qui prêchent la parole de ce titan à travers Kilcia, et tu sais que ces vents-là ont le pouvoir de communiquer avec les individus et de répandre des messages à travers tout Kilcia. Et tu sais que la forêt des sylphes porte son nom, parce qu'il semble qu'elle soit habitée par ces esprits-là. Et tu sais que les sylphes jouent souvent des mauvais tours aux voyageurs qui ne sont pas autorisés à être dans cette forêt, et qui les font se perdre, qui les guident hors de la forêt. On va faire un tour de table rapide pour savoir si vous voulez faire quelque chose alors que vous progressez dans la forêt. Nico. C'est peut-être pas très bref en fonction, mais c'était pour savoir avec Fujiro, est-ce que ce serait pas le moment d'envoyer un message à Séraphin? D'accord, ben, je peux essayer d'envoyer un message alors. Bah du coup, oui, Surtout c'est une que question. si je suis dans la forêt, il y a peut-être des chances que, vu que ça a l'air d'être comme une forêt qui est assez portée sur le vent, il y a peut-être moyen justement que j'ai plus facile pour envoyer un message. Donc, quel message désires-tu envoyer à qui? Je suis de contacter Séraphin, il faudrait juste me dire plus ou moins dans quelle direction vous pensez qu'il se situe. Bah, Alors là, comme ça, bon, il faudra la map, mais c'est à l'ouest, il me semble. c'est oui, dans les ruines d'Elintor. Absolument, les ruines d'Elintor. Voilà. Ouais, donc C'est c'est- au sud-ouest. Au sud-ouest. Sud-ouest. Bon, qu'est-ce que je lui dis les gars? On arrive dans une semaine? Dis-lui qu'on est ici déjà, Dis-lui qu'on. et qu'effectivement on arrive et passe pour l'âne. Message. Dis-lui de préparer l'apéro, là, on est en chemin. Ah, dis-lui concrètement que nous devons faire escale à El Arcraï, que nous le rejoindrons le plus rapidement possible, mais qu'en attendant qu'il essaye de rentrer en contact avec une certaine Lan qui fait des fouilles de la part du Diego. L'âne, l'animal ou? Non, c'est. C'est une blague, non, je le sais pas. Donc tu vas envoyer ce message, alors par rapport à un message, donc ça coûte 1, 2 ou 3 points de psy selon l'amplitude, ça veut dire quoi? C'est selon la distance en fait. Entre là où vous êtes et les ruines d'Elintor, c'est loin, mais c'est pas si loin que ça. Ça va te coûter 2 points de psy si tu veux envoyer ce message jusqu'à Séraphin. D'accord. Et par contre, je n'ai pas d'accusé de réception. Non. À moins que la personne maîtrise également le sort de message, peut pas te renvoyer de message. Séraphin, il peut tout faire. Bah, oui, il fait tout, Séraphin. Ouais, mais il est plus tourné vers l'eau. Bah, il peut m'envoyer une goutte d'eau, non? Et donc, Fujiro se met en tailleur, ferme les yeux. Et tu commences à sentir, et vous le sentez d'ailleurs tous, il y a des courants d'air qui se dirigent vers Fujiro. Et Fujiro, tu commences à entendre des voix. Fils du vent, dis-nous, à qui veux-tu t'adresser? À Séraphin. On est à El Arcraï. Essaye de trouver une certaine Lan. Dans les ruines, dans les ruines. Dans les ruines. Nous lui porterons ton message. Après, tu lui as pas dit qu'on arrive, quoi. Très bien. Est-ce que Bassem, tu veux faire quelque chose? Alors déjà, je crois que je suis très impressionné par l'environnement, parce que je crois que je n'ai jamais voyagé dans cette région du monde. Moi, j'ai passé la plupart de ma vie dans le sud du pays. Tu aperçois tout un tas de fruits aux couleurs exotiques que tu n'as jamais vues, des plantes violacées. Ouais. Et donc vraiment, ce paysage presque féerique, presque magique, effectivement, te laisse sans voix. Et si l'espèce de cerf me regarde, je vais essayer de le dresser pour pouvoir le caresser et le rassurer concernant notre présence. Fais-moi un test de dressage. Oh oui, boy. Ah, j'ai un mémoire de sortir, vieux même. L'animal, un grand cerf blanc, aux yeux bleus. Il vous regardait timidement et lorsque tu t'approches, avec ses naseaux, tu vois, il te sent, il te renifle. Et lorsque tu approches ta main velue, il se laisse faire. Et tu ressens dans son regard une certaine frayeur qui n'est pas due à votre présence. Tilius, est-ce que tu peux essayer de parler aux animaux des environs? J'ai l'impression qu'ils ne sont pas très rassurés. Oui, je dois pouvoir essayer. Mais si tu peux parler au cerf, tant qu'à faire. Ouais, bah tant qu'il est assez calme.
Dis-moi, mon ami cerf, et quelque chose s'est passé dans les environs? Tu sembles si effrayé. La forêt, oui, la forêt. Plus comme avant. Tout a changé. Qu'est-ce qui a changé? Tout. Les arbres meurent. Des monstres nous attaquent. Attends, ça fait beaucoup. Des monstres? Tu peux essayer de me les décrire? Des sortes de gros champignons. Ou alors, les tréants qui étaient pourtant si doux et si gentils avec nous. Moi, je reste ici avec ma famille, à l'orée de la forêt. Il n'y a que l'orée de la forêt, ce qui soit sûr, maintenant. Eh bien, reste ici. Et les elfes, tu sais où ils sont partis? Non, cela fait des mois et des mois que je n'ai pas vu ici. Très bien. Eh ben, reste bien à l'orée de la forêt, alors prends garde à ta famille. On va essayer de voir ce qui se passe plus loin. Et sur ces paroles, le cerf s'en va. Il disparaît entre les feuillages. Qu'est-ce qui change de d'habitude, j'ai envie de te dire? Eh bien là, la forêt elle-même va sans doute essayer de nous tuer. Ce serait pas la première. Exactement. Bon, prenons garde à nous. Gurlin, Pour ma part, MJ, du coup, tu m'as déjà précisé un petit peu ce que cette forêt m'inspirait, ce dont j'en avais entendu parler. oui. Je pense que c'est dans ce genre d'environnement où, si tu veux éviter justement de tomber dans le piège du on m'a dit, il faut rester lucide, essayer de comparer ce que tu vois à ce que tu connais. On a donné du coup l'exemple de la forêt cyclopéenne, et j'aimerais, ne serait-ce que par curiosité, du coup voir si je reconnais quelque chose que j'aurais pu apercevoir à la forêt cyclopéenne, ou tout simplement si ça n'a absolument rien à voir. Alors déjà, en termes de topographie, la forêt elle n'a rien à voir. Les arbres ne sont pas les mêmes, les plantes n'ont rien à voir. En plus, la forêt cyclopéenne, quand vous l'avez visitée, elle n'était pas dans son état normal, donc malade, et c'est le lien que tu essayes de faire. Que là, clairement, tout va bien en fait, tout va parfaitement bien. Le seul hic, effectivement, c'est l'absence de vie. Peut-être que finalement, Gurlin, bon bah il y a peut-être moins d'animaux que prévu, mais c'est pas si grave. Du coup, je peux partir de l'hypothèse qu'il y a quelque chose dans l'air qu'il n'y a pas à la forêt cyclopéenne, hein, quelque chose qui permet justement à cette nature de se développer aussi rapidement, quoi. Ça c'est absolument certain, et maintenant que tu fais cette déduction, tu es sûr que cette forêt a un lien avec la synergie, un lien avec l'éther. Il y a forcément quelque chose qui nourrit cette forêt. Sylvius. Bah moi je vais me contenter, comment dire, je regarde un peu aux alentours, assez pas effrayé mais sur mes gardes en fait, je suis quand même assez inquiet de ce qui se passe, déjà avant que le cerf en fait nous révèle ces informations là, Oui. juste le fait qu'en fait je ne vois pas d'elfes à l'entrée de la forêt, comme ceux qui m'avaient refoulé la dernière fois, juste ça en fait ça me fait tiquer on va dire, donc je me prépare à avancer avec eux mais en étant sur mes gardes. Très bien. Et donc vous progressez, et vous arrivez à un moment donné dans un endroit, et vous tombez sur des corps. Vous tombez sur une petite dizaine de corps. De corps largement en décomposition, qui sont gagnés par la végétation. Et en s'approchant de ces corps, vous remarquez qu'ils sont tous criblés de flèches. Une main innocente peut me lancer un test de perception. Vas-y, Diego. Oh, let's go, let's go. Diego, tu t'approches d'un des cadavres. Ouais, il est mort. C'est un elfe. Oh merde. Alors tu le vois pas à sa peau, mais à ses vêtements. Des vêtements de manufacture elfique, clairement. Mais ce qui te fait tiquer, c'est que les flèches qui sont criblées sont dans son dos. Il est face contre terre, il a 2 flèches dans le dos. Les flèches, en fait, tu vois, assez bien conservées, avec des plumes bleutées, assez jolies d'ailleurs. Et il y a une petite dizaine de corps, la plupart ont des flèches dans le dos. Est-ce que je peux connaître la manufacture des flèches? Est-ce que tu as dit qu'elles étaient un peu spéciales, avec une confection assez particulière au niveau des couleurs? Alors c'est clairement des flèches qui ont été sûrement faites sur place. Et les plumes appartiennent sûrement à des oiseaux exotiques, peut-être à des oiseaux de cette forêt. C'est pas déconnant de se dire que c'est peut-être des elfes qui ont tiré. Lance-moi un test de connaissance de la nature, Sylvius. Ouais. Tu sais que les racines de mandragore, les fleurs de mandragore, se nourrissent du sang des morts et poussent uniquement là où il y a eu cadavre. Tu sais que la mandragore est de ce fait une plante rare, précieuse, l'entendre. et qu'elle est utile, entre autres,
dans la confection de potions de soins, c'est l'élément majeur. Ah oui, bah, je vais en prendre, ouais. Tout à fait. Très bien, lance-moi un dé de 4. Tu peux en trouver. Bon, je prends une. Ok. Il semblerait que ce ne soit pas que des champignons qu'on va devoir affronter. Moi, j'essaye de regarder les pas vers où les gens fuyaient, en fait, pour savoir la direction. Ils couraient pour sortir de la forêt. Ils allaient en sens contraire auquel vous allez. Ouais, bien sûr. Hein. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de continuer au cœur de la forêt? Peut-être qu'on devrait sortir de la forêt, voir s'il y a des réfugiés, nous informer, et ensuite essayer de les aider comme ça en libérant la forêt, parce que là, on n'a aucune info. Si ça se trouve, on court vers notre mort. Hein. Tu voudrais On est longer tombé la sur forêt? personne. Elser a dit qu'il a pas vu d'elfe depuis des mois. Donc très certainement, personne n'est sorti de la forêt. C'est vrai. S'il vit depuis des mois à l'orée de la forêt, justement, avec sa famille, s'il a peur d'aller plus loin, il aurait croisé des gens s'ils étaient sortis. Ouais, mais moi, franchement, ça me dit rien qui va rien, parce que... Donc J'ai ça, peur. je comprends bien. Pourtant, quoi, la vraie difficulté, c'est vraiment lorsqu'on ne sait pas à quoi on doit s'attendre. Moi, je suis d'avis de continuer. Au moins, on sait que quelque chose nous attend, c'est déjà un plus. Et en tout cas, soyons sur nos gardes. J'ai Ouais, pas envie ouais, de finir comme cela. Très bien. Ouais, moi, franchement, je ferme la marche et je suis vraiment aux aguets. Hein. On l'est tous. Vous surveillez vos arrières et vous progressez. Et à mesure que vous progressez, les oiseaux ne chantent plus, les plantes aux couleurs exotiques se font plus rares. Certains arbres que vous croisez sont morts. L'ambiance devient légèrement oppressante. En fait, elle est oppressante parce que vous êtes vous-même inquiet. Et vous arrivez en fait à un moment donné où vous apercevez de gros arbres sur lesquels ont été montées des habitations. Et lorsque vous arrivez aux abords, vous tendez l'oreille, peut-être vous vous dissimulez d'abord pour essayer de ne pas être vu, et le village est absolument sans vie. Vu qu'il y a plus le bruit, enfin, vu qu'on entend quasiment plus d'animaux, il y a beaucoup moins de bruit, est-ce que moi je perçois quelque chose d'autre? Qu'au tout début j'avais entendu des murmures dans le vent. Est-ce que maintenant ça se fait plus clair? Est-ce que j'entends un peu ce qui se dit? Tu n'entends plus rien. Et donc, mené par Diego, qui dit « Allons explorer », Diego qui prend son courage de main, en fait qui n'a peur de rien, Diego. Il n'a peur de rien. Il s'avance, le sabre en avant. Vous passez cette arche immense. Et vous entrez dans ce village. Tout un petit village organisé à travers les arbres immenses. Et vous remarquez que dans ce camp, il y a des gros champignons, parfois, qui ont choisi quelques troncs pour pousser. Que faites-vous? Bah, je pense que je vais continuer un peu à avancer prudemment. Moi, je vais m'élever au poste, là, juste à côté à ma gauche, pour avoir une vue d'ensemble sur le camp, pour voir ce que voyaient les éclaireurs en fait. Moi je vais suivre Diego. Diego, Fujiro et Bassem, lancez-moi un test de perception. Oh non. C'est réussi. Je compte sur toi. Oh, let's go. Clairement, ce qui est ici a été abandonné. Et c'est comme si ça avait été laissé à la hâte. Il y a des choses qui ont été bougées, déplacées parce que ça a sûrement été cogné, mais il n'y a rien, tu vois, qui est détruit. Et Bassem, tu remarques des mouvements dans les feuillages, tu es un peu en hauteur. Et tu entends, derrière toi en hauteur, le craquement des bottes sur le bois. Qui va là? Sortez! Vous tournez tous vers Bassem qui a dit ça, sa voix résonne dans cet espace où il n'y a aucun bruit. Et tout d'un coup, il y a, venu de partout, des bruits stridents qui sifflent dans l'air. Et autour de vous, des flèches viennent se planter dans le bois, dans la terre. Lancez-moi tous, sauf ceux qui sont pas en défensif, un test d'agilité. Alors que tu vois toutes ces silhouettes encapuchonnées dans des drapés couleur nature, tu vois l'éclat des flèches avec la lumière du soleil. Tu as à peine eu le temps de remarquer cela, les flèches sont arrivées vers des camarades. Silius, Gurlin, vous mettez à couvert très rapidement. Et Diego, il y a une flèche qui arrive, qui te frôle au niveau de l'épaule, qui ne se plante pas mais qui te déchire une partie de ton vêtement. Et il y a une estafilade, le sang qui coule sur ta tunique blanche. Et juste derrière vous, il y a un bruit de feuillage, du bruit de bois, quelque chose. Tu remarques, Diego, en un éclair, en te retournant, une silhouette. Oh shit. Oh wesh!
C'était stylé. un individu. Par contre. Est-ce vraiment un homme? Une elfe? Une femme? Mais en fait, ses bras sont des branchages, ses cheveux sont des lianes. Et elle semble être à mi-humaine, à mi-arbre, à mi-végétation. Et elle saute sur toi avec un poignard. Et Je peux la faire. non, tu n'es pas en défensif. Ok. Et donc elle saute sur toi avec un poignard, tu as le réflexe de saisir son poignet, vous roulez dans la terre ensemble. Et une lutte s'engage entre toi et cette créature. Et un combat s'engage, un affrontement s'engage. Toutes les créatures qui sont autour de vous sont tous en posture vigilante. Bah, c'est une embuscade quoi. Oh, tu vas prendre. Oh putain de merde. Ouais, Putain, il y en a qu'un qui a échoué. Il y a des dizaines de flèches qui viennent de nulle part, des sifflements stridents dans vos oreilles. Alors que des flèches vous atteignent. Bassem, tu ne reçois aucune flèche parce que tu es, par l'environnement, tu es protégé, tu es à couvert. Les autres, Qui cible sort défensif. Diego, Fujiro, Silius, des flèches vous atteignent. Pour ma part, vu que je suis aux prises avec elle, ça peut pas faire genre une sorte de bouclier. J'avoue. Parce qu'elles l'ont vraiment ciblé elle, alors qu'on est vraiment par terre en train de rouler par terre. Je savais pas que t'étais attiré par les arbres du coup. Ah, je suis attiré par tout ce qui a des belles jambes. Diego, tu te reçois 33 points de dégâts. Tu retires les dégâts du torse alors que tu es aux prises avec cette créature qui te donne un coup de pied. Tu tombes en arrière alors que tu vas te relever. Il y a deux flèches, une qui vient se loger dans ton mollet, l'autre au niveau de ton épaule. Fujiro, tu reçois 25 points de dégâts. Au torse, pareil. Et Silius, tu ne prends que la moitié des dégâts car tu as réussi ton test au tour précédent. Oh Diego, Oui, c'est à moi. Maître de la forêt, nous ne devons pas nous battre. Est-ce qu'on peut pas en discuter? tu te rends très vite compte, Diego, que la créature qui est en face de toi, ses yeux, sont absolument noirs. Et maintenant qu'elle est proche de toi, elle est couverte de champignons. Ah, elle est infectée. Tu lis dans son visage une rage et une démence certaine. Elle a qu'une envie, c'est que ta vie passe à trépas. D'accord, donc c'est moi ou elle. Ils sont nombreux. Est-ce qu'il serait pas le moment de lancer une exhumation? Quelques bras supplémentaires. Elle est toujours très proche de moi, on est pratiquement au contact. Vous êtes au contact. Vu qu'on est au contact, je vais prendre de son énergie et puiser dans la mienne pour caster exhumation. Excellent. Lance-moi ton test d'exhumation. On passe quand même très vite de au plus vaut aucun mal, là, je vais raser la forêt. Tu y mets combien de points de psy? Justement, au niveau du fonctionnement, par rapport à l'énergie que je prends chez elle, qu'est-ce que ça fait en fait? L'énergie, tu la prends pas chez elle. L'énergie, tu la prends chez toi, dans la nature ou dans tes alliés. Je vais mettre 2 points de psy. Et dans ce cas-là, tu vas me lancer un dé de 4. Tu utilises ses pouvoirs, ton instinct pour la première fois. Je lui donne un petit coup de pied pour la faire reculer. Je recule de quelques pas. Je sors mon épée et là je sens une énergie en moi. Tu cries, tu lèves ton épée vers le ciel, alors qu'il y a une aura noire qui envahit ton épée, qui court à travers ton corps et qui vient se loger dans la terre. De cette aura, une fissure se crée au niveau de la terre de flammes. Et de cette fissure sortent des créatures impies. Des silhouettes elfiques, des elfes faits de feu, l'air dément, l'air enragé, qui t'obéissent au doigt et à l'œil. Protégez-nous! Tu perds 40 points de vie. Ah ouais! Alors il y en a un qui a fait un échec critique. Ah. Néanmoins, Les gars, putain! ils concentrent leur énergie. Le premier en fait vient saisir la créature par les jambes et commence, tu vois, il y a une fissure qui se crée au niveau de ses pieds et commence à l'entraîner vers les entrailles de la terre. L'autre pousse un souffle de flamme vers elle. Et le troisième, il est en train de prendre un café. Il est un peu en retard par rapport aux autres. Fujiro. Étant donné qu'il y a des constructions un peu partout, des branches, est-ce qu'il y aurait moyen que j'accède ici? Que j'effectue mon action pour pouvoir me déplacer en sautant un peu partout, en faisant un peu Parcours! de parcours, pour me rapprocher de l'adversaire qui est ici. On peut faire un deal. Soit tu te contentes à ça et t'as l'action gratuite, t'arrives jusqu'ici. Si tu monnaies un test de courir-sauter, t'arrives au contact avec lui. Tu l'empêcheras de tirer du coup sur tes coéquipiers. Ah, je vais essayer un test de courir sauter alors.
Et tu vas t'ajouter un dé de malchance. Allez, c'est bon, on récupère nos dés de chance, les gars. Elle se réussit. Non, de 1. C'est raté de 1. Aïe. Posture. Ce qui va se passer... Non, je vais changer la posture de l'elfe pour passer du vigilant à l'offensif. Ah d'accord. Fujiro, tu arrives Tu vas voir. par ici. L'elfe qui t'a vu venir, il t'a pas tiré dessus, tu vois, il a suivi ta trajectoire avec son arc. Lorsque tu montes l'échelle et que tu t'étais dit que t'avais un bon angle, en fait, il est en face de toi, la flèche prête à être décochée. Putain. Bassem. Est-ce que je peux proposer une attaque combinée avec Gurlin? Oui, il est assez proche de toi, vous pouvez vous parler. Ouais. Gurlin, il faut qu'on fasse s'effondrer les branches au-dessus. Comme ça, on fait tomber les archers. Du coup, moi, ce que je veux, tu sais, c'est faire affaisser les branches pour que les elfes tombent, en fait. Je peux le faire, j'ai accès aux racines justement de l'arbre en question, donc si j'ai le contact directement sur la racine, je peux influer du coup les branches qui Ok. retiennent. Alors, ça te dit, on fait ça sur les 3 elfes. Parce que comme il y a Fujiro en face, on va pas viser celui-là, mais au moins les 3 Pekno qui sont au-dessus de nous. Alors, tu as plusieurs manières de le faire. Vigueur, donc faire bouger l'arbre, le faire bouger pour le faire tomber par exemple. Oui, c'est ça. Par contre, avec Danse de la Terre, tu peux créer une forme complexe avec l'environnement. Si par exemple t'as un elfe qui se trouve sur une branche, tu peux faire en sorte que cette branche devienne une sorte de cage, tu vois. Oui, mais là, je pense vigueur suffira parce que je veux juste qu'il glisse en fait, qu'il tombe dans le vide en fait. C'est ça mon objectif. D'accord. Et en quoi tu combines ton pouvoir avec Gurlin, tu vois? De la même manière à ce que lui utilise son sort de vigueur pour influer directement les branches sur lesquelles ils se tiennent, je vais faire exactement pareil. Ok. Donc Bassem, cible-moi un elfe et lance-moi ton pouvoir. Ouais, mais justement, moi, je combinais mon attaque pour pouvoir toucher les 3 elfes. Si tu veux cibler les 3 elfes d'un coup, ça te nécessitera 3 points de psy. Je le claque. C'est réussi. Et donc tu commences à concentrer tes pouvoirs, à manipuler la terre, et les branches qui sont par ici s'animent, et l'elfe commence à chuter. Et il lâche son arc dans la chute qui tombe, et il parvient néanmoins à se rattraper à une branche un peu plus bas. Par ici, effectivement, il y a l'arbre qui dessine un angle droit, rapidement, très étrange à voir d'ailleurs. Et pareil, l'elfe chute. Et alors que le tronc commence à se plier, l'elfe court sur le tronc, et elle saute par ici. Elle réussit avec brio à s'extirper de ton sort. Et le troisième qui est ici, par contre, lui, le tronc s'ouvre en deux, il chute avec un cri de Willem. Et il s'écrase au sol. Si j'appuie sur Y, est-ce que je vois comment il est mort? Gurlin. Comme j'ai décrit tout à l'heure, et je vais réaliser sur celui-ci. Très bien, lance-moi un test de vigueur. Avec un bonus de plus 1, parce que sélection combinée, hein, vous faites ensemble, Bassem, t'as largement facilité la tâche. Oh, ça passe, yes! Ça passe. Oh les beaux dés. Gurlin. La branche, effectivement, s'affaisse, casse. Néanmoins, l'elfe est très agile et se rattrape. Il commence à escalader, et alors que tu vois qu'il t'échappe, tu utilises 2 branches qui sont derrière lui, dans son dos, qui viennent s'enfoncer dans ses omoplates. Silius. Est-ce qu'on connaît le nom de famille d'Adariel? Xaor Oui, non, Moria. peut-être. Je voudrais en fait gueuler pendant toute cette mêlée, ce brouhaha, les sorts qui partent dans tous les sens, l'autre qui est en train d'invoquer un putain de cataclysme. Arrêtez tout! On est des amis d'Exar Moria! Tu cries ça. Oui. Tu entends un bruit d'une porte qui s'ouvre dans un fracas. Ici, un elfe qui en sort. Oula, des Les Xar Moria sont des traîtres! Ah merde! Voilà. Ah bah! Bon, bien joué. En tout cas, j'en étais sûr. Et il fonce vers toi, il va Ah, mais en t'attaquer. fait- Fais-moi un test On d'agilité. les connaît, mais on les aime pas. On les aime pas. Merde! On veut leur mort. C'était un prank! Regardez la caméra! Tu es surpris et tu vois la lance qui arrive, qui s'enfonce dans tes entrailles. Il te soulève avec sa force d'1 mètre. Et il t'envoie valser contre le tronc. Là, Diego, il veut avoir. Décilus. Chais. Ouais, alors je prends beaucoup, hein? Et tu prends 91 points de dégâts. Waouh, 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 waouh! Mais- Alors, Fais-moi un test de constitution. Immédiat. ouais. Tu sens que j'ai pour enseignement ou pas? Non, c'est bon, c'est bon. Non, tu réussis. Nouveau tour. Celle qui est ici arme son arc.
et va viser la proie la plus facile, Oh non. c'est-à-dire Silius. Il peut pas essayer d'esquiver? Ça, c'est bien des elfes, ça. Je la regarde dans les yeux, je fais vas-y. Elle rate, c'est que c'est vraiment la pire archère de sa race, hein, vraiment. La flèche qui part se plante et te cloue contre l'arbre. Et ta vision se brouille et devient floue. Tu perds 45 points de vie. Putain, j'arrive, tiens le coup, frère, tiens le coup. Celui qui est ici, il sort une dague de derrière sa besace, il tranche les branches qui l'accrochent, qui le retiennent, et il réussit à glisser le long de l'arbre. Et en fait, il sort une lame elfique et il essaye d'attaquer cette créature. Oh le filou. Bah, il essaye, hein. Effectivement, sa lame traverse la créature. De part en part, la créature qui pousse un hurlement et qui se retourne vers lui et qui l'attrape au niveau de la gorge. Il semble bouillir de l'intérieur. Et il y a des fissures écarlates qui apparaissent sur sa peau et de la lave s'écoule de ces fissures. Et alors qu'il ouvre la bouche dans un gargouillis, il y a une coulée de lave qui s'écoule de sa bouche alors qu'il fond. Et alors qu'il se passe ceci, l'exhumé semble gagner le cadavre de cet individu. Et son cadavre se liquéfie et gorge la terre et regagne la terre. Ensuite, Très bien, bah ce que je fais, donc pendant que lui, il l'entraîne, je regarde celui-là et je lui fais « Protège mon ami » en désignant celui qui est là-bas. Et je cours vers Silius pour lui donner une potion. Je vais te donner une de mes 2 potions de soin. Je vais lui faire boire. Oh let's go. So many dice. tu fais boire cette potion à Silius. Il y a sa plaie au niveau du torse qui se referme en un éclair magiquement. Tu te regagnes 77 points de vie. Il semblerait que je sois meilleur soigneur que toi, mon ami. Allez, on reste. Je l'attrape, je le regarde dans les yeux, je fais merci mon ami. T'inquiète pas, notre renfort va nous aider. Fujiro. Est-ce que je peux déterminer déjà quelle partie de mon corps vise l'elfe qui me regarde? Ta tête. Sans Ah. blague. Je vais prendre une profonde inspiration et je vais essayer de me jeter sur lui avant qu'il tire. C'est Très ça. J'ai envie d'essayer d'utiliser vraiment faire appel à toute la maîtrise du Funku pour agir avant lui et le désarmer. Avant de Défonce-le, me prendre toi. une flèche. Lance-moi un test d'agilité avant tout. Oh oui, bien vu. Oh, Réussi. oh. Tu Se t'approches, il tire, la flèche arrive vers toi, mais tu utilises tes pouvoirs du vent et tu détournes la flèche avec un tourbillon qui vient se perdre et achever Stylé. Silius. Quoi? Qui remet dans l'ancienne plaie qui est en train de se refermer, il est coincé, il meurt instant. Dis-moi ce que tu fais. J'ai vraiment envie de viser son poignet pour l'obliger à lâcher son arc. Lance-moi un test de Funko. Je te mets un dé de malchance. Ça passe pas. Tu vas relancer ton dé. Et donc, Fujiro, tu arrives au contact avec lui, tu saisis son poignet, tu lui commences à lui faire une prise, mais il est également très agile, et il réussit à te donner un coup de coude au niveau du visage qui te fait reculer. Il dépose son arc, il sort une lame elfique, et il te tient à distance. Mais Bassam. Alors, du haut de ma tour, j'ai vu ce qu'ils ont fait à mon ami Silius. Je vais pousser un cri de rage avec terre rugissante pour fendre la terre qui sur les 2 elfes là, qui sont en face de moi. Lance-moi ton test. Tu pousses un hurlement. La terre se fissure en direction des elfes. Et effectivement, ça les déséquilibre complètement. Toi, Bassem, je vais te laisser t'ajouter ta rage. Ouais. Alors que tes muscles se gonflent, que tes canines et tes griffes s'allongent. Et les 2 elfes vont devoir réussir un test de volonté. Et les 2 échouent leur test. Et ils perdent aussitôt un point de psy. L'elfe qui est ici, elle a trébuché, elle est tombée par terre. Et elle peine à récupérer ses armes. Celui qui est ici va tenter de te planter. Fujiro, fais tes prières. Et alors que tu es au contact avec cet elfe qui donne plusieurs coups, tu réussis à parer avec une prise, tu lui fais une clé de bras et tu te retrouves en position de force. Mais alors que tu fais ceci, il tire une dague qui était cachée dans ses vêtements, qui vient te planter en fait avec son bras libre.
dans le flanc et tu perds 60 points de vie. Celui qui est ici s'avance. Bassem, tu le vois, qui fait quelques gestes avec ses mains. Et il y a un tourbillon de vent qui se forme autour de lui. Et il produit un bond fulgurant pour arriver juste à ton niveau. Oh, on va se faire un fight là, mon gars. Et il tend la main vers toi, Bassem. Et il y a un courant d'air violent qui vient te percuter, qui lacère tes vêtements et qui te propulse hors de la structure, par ici. Il fait max dégâts puisqu'il est en offensif. Il fait 72. Plus 10 parce que élément du vent a l'avantage contre la terre. Toi, t'as moins 10 en terre. Donc il fait 82. Hors de notre forêt, intrus! Il fallait y penser avant de nous attaquer, elfe. C'est à vous d'agir. J'aimerais vraiment prendre mes distances parce qu'au combat rapproché, je vais me faire allumer par ce mec. Mais j'aimerais aussi agir sur le combat, du coup, je sais vraiment pas quoi faire. Tu peux essayer peut-être sans dilution, je sais pas. En tout cas, t'as l'embarras du choix, tu peux t'attaquer à lui ou à celle qui est là-bas. Est-ce que de là où je suis, est-ce que je peux caster du coup un sort de simulacre, créer un clone de notre adversaire pour qu'il continue à se battre mais sur sa plateforme? Oui, bien sûr. Lance-moi ton test de simulacre. Laisse décrire ce qui se passe. Au vu de la situation, je vois que justement Bassem vient de tomber lourdement. Je commence justement à craindre un peu notre position parce que ce gars-là, il a l'air d'être très sûr de lui au combat rapproché. Je veux créer de la distance, mais je veux pas rester là, rien faire et courir. Donc, je prends mon courage à deux mains, je plante les deux mains au sol et je me concentre pour essayer de créer justement un double de celui qui me pose tant de problèmes. Effectivement, il y a les branches environnantes, les morceaux de bois qui se forment en face de lui pour créer un double de lui-même. Et donc, ce clone fait de roches, de bois et de plantes brandit sa lame et qui lui fait sauter l'avant-bras.